Bonsoir, nouvelle semaine sur TV Fil pour le 7-8. Nous allons faire le tour de l'actualité locale au cours de la prochaine heure. Comme chaque soir, en direct de 18 à 19h, reportage et invités. J'accueille déjà sur ce plateau Catherine Gougis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en attente d'une greffe de moelle osseuse. Vous résidez dans les Yvelines, à Bois d'Arcy. Vous allez nous livrer votre témoignage. Comment se passe votre quotidien alors qu'une semaine de sensibilisation vient de débuter pour que tout simplement personne n'hésite à faire un don. Le don, c'est simple, c'est gratuit en plus. Vous allez nous expliquer comment cela fonctionne dans un instant. Également sur ce plateau, Mathieu Colombani, bonsoir. Bonsoir. Délégué général du Parti chrétien-démocrate, conseiller municipal à Montigny-le-Bretonneux, responsable de la Manif pour tous aussi à Saint-Quentin en Yvelines. Vous étiez présent hier à Paris lors de la nouvelle mobilisation, lors de la nouvelle Manif pour tous, manifestation qui a connu quelques débordements. Christine Boutin, la présidente de votre formation politique, demande d'ailleurs la démission du ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Nous ouvrons pour débuter une page politique dans cette édition du 25 mars. Christine Boutin, par ailleurs, conseillère générale des Yvelines, qui, je le disais à l'instant, ne décolère pas. Elle attend de François Hollande tout simplement le retrait de ce projet de loi permettant le mariage pour tous. On va d'ailleurs l'écouter, Christine Boutin. C'était au milieu de cet après-midi, interrogée par Catherine Zulato. Le préfet de police, il ne s'est pas compté. Il est manifeste que nous étions plus de 300 000. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est la plus grosse manifestation depuis plus de 20 ans. Donc lui, il doit donner sa démission. Quant à M. Valls, il a été débordé. C'est pas la manifestation qui l'a débordé, c'est lui qui a été débordé parce qu'ils avaient sous-estimé le nombre de personnes et nous ont enfermés comme dans des boîtes de conserve sur deux avenues, qui fait que, effectivement, il y a eu des gens qui étaient à l'extérieur. Mais ceci n'est pas trop grave si le président de la République comprend que la France profonde est en état d'exaspération et que s'il ne prend pas une décision de retirer ce texte en particulier et de le soumettre à un référendum s'il le souhaite, il va y avoir des tensions sociales très importantes. 300 000 manifestants selon les forces de l'ordre, 1,4 million selon les organisateurs pour participer à cette nouvelle mobilisation contre le mariage pour tous. Manifestation qui a débordé donc l'avenue de la Grande Armée, l'avenue Foch vers les Champs-Élysées qui était interdit à cette manifestation. Mathieu Colombani, vous étiez présent. Est-ce que comme Christine Boutin, comme la chef de file de votre mouvement, le Parti chrétien-démocrate, vous estimez que c'est Manuel Valls qui a été le préfet de police qui ont été débordés ou les organisateurs de cette manifestation par l'ampleur et donc des débordements vers les Champs-Élysées qui étaient interdits, je le rappelle. Il y a une certitude, le ministre de l'Intérieur a annoncé vendredi 100 000 participants. Il annonce aujourd'hui 300 000. Nous étions donc 3 fois plus que prévu. Il a donc été lui-même dépassé. Les forces de l'ordre ont été dépassées à plusieurs reprises. L'effectif des forces de l'ordre n'était pas à la hauteur de la mobilisation. C'est la 3e grande mobilisation parisienne. Nous étions 300 000 en novembre. Nous étions 1 million au mois de janvier. Nous étions hier 1,4 million. Le gouvernement ne prend toujours pas la mesure de ce printemps français qui s'est levé. Tant qu'il ne comprendra pas, la tension montera. Et il est inacceptable que dans une démocratie qui aspire à vivre en paix, une ancienne ministre de la République se fasse gazer et matraquer. Il est inacceptable que des parlementaires en exercice, je pense à Hervé Mariton, à Sébastien Huyghe, Valérie Rousseau-Debord et d'autres, se fassent gazer aussi. Des parlementaires en exercice ne sont pas des casseurs. Une ancienne ministre de la République n'est pas un casseur. Il n'y avait pas de casseurs à notre manifestation hier. Deux questions justement à vous poser. Tout d'abord, les Champs-Élysées, c'était une avenue interdite pour la mobilisation. Pour autant, les manifestants s'y sont retrouvés. Pourquoi les organisateurs n'ont pas empêché les manifestants de s'y rendre? Et puis, une autre question aussi par rapport à la logique de la démocratie que vous évoquez. Au-delà de ça, le projet de loi est déjà passé par l'Assemblée. Des députés, du peuple, des élus se sont prononcés. Ensuite, le Sénat tranchera, modifiera, amendera si nécessaire. Mais pour l'instant, la loi suit son cours démocratique. Le peuple est souverain et délègue sa souveraineté au Parlement. Lorsque le peuple estime que le Parlement n'est pas légitime, il a le droit de se réapproprier sa souveraineté qui lui appartient de droit. Tel est le sens de notre Constitution et tel est le sens de notre mouvement. Comme je le disais et comme Christine Boutin le disait à l'instant, c'est un mouvement d'ampleur. La France se réveille, il s'agit d'un printemps français et on n'empêchera pas ce mouvement. Et deux solutions. Ou bien le gouvernement prend conscience de cela
et il a deux possibilités. Ou bien il retire le projet, ou bien il le soumet au référendum, puisqu'il est si sûr de lui qu'il le soumette au référendum, ou bien il ne comprend pas, il ne prend pas la mesure de l'ampleur de cette manifestation, de ce grand mouvement, et dans ces cas-là, il s'expose, comme nous l'avons vu hier, à des tensions, tout simplement. Ça veut dire de nouveaux débordements, de nouvelles violences? Écoutez, quand le peuple ne se fait pas entendre, il commence à crier. Voilà. Vous étiez parmi les différents manifestants, vous organisez la mobilisation sur Saint-Quentin en Yvelines. Vous étiez combien à partir justement de Saint-Quentin? De Saint-Quentin, nous étions, en tout cas sur les villes de Montigny et voisins, aux alentours de 2000. Et quelles sont les personnes qui manifestent alors? Qui retrouve-t-on? Parce que sur la manifestation, on a aussi vu des parents avec des enfants. C'est pour ça que je vous pose cette question. Effectivement, ce sont des gens qui n'ont jamais fait de politique. Il y a 6 mois, nous étions 5 entre Montigny à Montigny, nous étions une quinzaine à Voisins. Ils savaient à peine coller des affiches. Aujourd'hui, ils tractent, ils collent des affiches. Ce sont devenus des militants au sens premier du terme. Ce sont des familles, des gens qui ont... ce sont monsieur et madame tout le monde. Ils ont des familles, un métier, et ils font ça le soir, à côté, parce que la cause leur est chère et parce qu'ils pensent que c'est un projet de civilisation qui est derrière. S'il y a une nouvelle mobilisation, il y en aura une, j'imagine que vous allez organiser d'autres mobilisations. Est-ce que vous demandez à ces familles qui viennent avec leurs enfants de laisser leurs enfants chez eux ou pas? Quand on voit comment évolue la situation. Ça sera fait au cas par cas selon les actions. Est-ce que c'est une bonne chose d'aller manifester avec les enfants notamment? Par définition, nous sommes là pour défendre la famille et pour défendre les enfants. Il est normal que les enfants soient là. Après, s'il y a des actions un peu plus où il y a une exposition pour les personnes âgées ou les enfants, effectivement, nous appellerons les enfants et les personnes âgées à rester chez elles. Hier, des enfants de 7 ans ont été gazés. Et je vous repose la question, est-ce que les enfants, c'était la place des enfants sur cette mobilisation? Est-ce que le rôle des forces de l'ordre est de gazer des enfants de 7 ans? Est-ce que les manifestants doivent se rendre avec des enfants? Est-ce qu'un enfant de 7 ans est un danger à l'ordre public? Je ne crois pas. Donc ce gouvernement, hier, a été dépassé et a usé de manière disproportionnée de la violence. Le Sénat va examiner la loi à partir du 4 avril. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en parler sur ce plateau avec Gérard Larcher, l'ancien président du Sénat, également maire de Rambouillet. Il sera sur ce plateau. L'examen de cette loi au Sénat, d'ici là, nouvelle mobilisation. Vous attendez le passage au Sénat? Mobilisation tout le temps et partout. Nous restons mobilisés. Encore une fois, je vous rappelle que la loi sur l'école privée en 84 avait été adoptée. Je vous rappelle que le CPE avait été promulgué. Le peuple est souverain, le peuple français décidera lui-même de l'avenir de ce texte. Merci Mathieu Colombani qui était donc l'invité pour débuter cette édition du 7-8 et revenir sur cette manif pour tous. Nous passons au titre à présent de ce 25 mars, les autres sujets que nous allons aborder au cours de la prochaine heure. La course au municipal lancée pour la droite à Magny-les-Hameaux. Chantal Joanneau, l'ancienne ministre des Sports, sénatrice UDI de Paris, était l'invitée du collectif Magny Nouvelle Énergie, dont la responsable Aurore Berger, militante UMP, pourrait mener une liste aux prochaines municipales. La nouvelle Miss Yvelines est étudiante en tourisme à Guyancourt. Elle s'appelle Anaïs Morelet, elle habite Rambouillet. La jeune fille de 19 ans a reçu son titre ce samedi des mains de Marine L'Orphelin, Miss France. Une nouvelle maternité qui sera construite d'ici 2 ans au centre hospitalier de Versailles. Elle permettra d'assurer 2500 accouchements par an, indispensable quand on sait que de nombreuses femmes sont obligées d'aller accoucher dans des départements voisins, faute de place. Et puis du sport en rugby plaisir qui se qualifie pour les play-offs pour la 2e année consécutive. Le match de la peur pour les locaux ce week-end, tourné dorénavant vers les phases finales. Ils devront toutefois être un peu plus constants. Et pour le point sur l'actualité sportive, rendez-vous pour le 7-8 Sport. Ce sera dans une petite demi-heure avec Anthony Reich. Et je le disais aussi tout à l'heure avec vous, Catherine Gougis, nous reviendrons sur le don de moelle osseuse. Une semaine de sensibilisation débute pour alerter toujours sur cette pénurie actuelle. C'est la 8e semaine de mobilisation et il faut encore se mobiliser. Je rappelle que vous êtes en attente justement de greffe. On reste pour l'instant, si vous le voulez bien, dans ce domaine politique avec Henri Guénaud, le député UMP de la 3e circonscription des Yvelines, qui sera très certainement poursuivi par le juge Jean-Michel Gentil pour outrage à magistrat. Prenant la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour abus de faiblesse, le député yvelinois avait estimé vendredi que le juge avait déshonoré la justice et déshonoré les institutions. Henri Guénaud devrait recevoir prochainement une incitation à comparaître. La peine maximale pour ce délit est de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende.
C'est dans ce contexte, sur le terrain, que la campagne des municipales se poursuit dans certaines communes, notamment à Magny-les-Hameaux. Actuellement tenue par le Parti socialiste, cette commune ferait bien les affaires de l'UMP. Chantal Joanneau, l'ancienne ministre du gouvernement Fillon, s'est rendue dans cette commune ce week-end samedi matin pour soutenir celle qui devrait mener la liste d'opposition lors du scrutin de mars. C'était donc samedi matin dans un restaurant d'ailleurs à 2 pas de l'hôtel de ville. Le collectif Nouvelle Énergie à Magny-les-Hameaux continue à occuper le terrain. À un peu moins d'1 an des élections municipales, sa responsable Aurore Berger, UMP, a convié samedi matin Chantal Joanneau, ancienne ministre des Sports du gouvernement Fillon, aujourd'hui sénatrice UDI de Paris, pour une rencontre débat. L'objectif pour nous, c'est de rencontrer les Magnicois, d'aller à leur rencontre. C'est ce qu'on fait avec une lettre d'information, avec un blog, avec du porte-à-porte, pour aller vers eux et voir justement quel est le projet qui sera le plus adapté à ce territoire. Donc évidemment, le fait de se réunir, de se retrouver lors de ces réunions, ça nous permet aussi de les entendre, d'entendre leurs préoccupations et de construire progressivement le projet qui sera porté par Magny Nouvelle Énergie. Sport, environnement, un programme en construction au gré des échanges avec la population et une candidature pas encore officialisée, même si pour celle qui fut aussi championne de karaté, la jeune conseillère politique de l'UMP est déjà bien rentrée sur le tatami. J'aime beaucoup son combat et son engagement, j'aime bien ses idées, parce que ça fait partie des jeunes pousses, enfin c'est plus une jeune pousse politique d'ailleurs maintenant, qui ont énormément d'avenir. Donc c'est pour ça on a besoin toujours un peu d'aller soutenir les personnes en qui on croit, c'est nécessaire. UMP et UDI main dans la main, une configuration que l'on peut donc aisément imaginer reconduite lors de la constitution des listes pour les municipales, probablement avant l'été. Déjà, on n'est pas encore sur la constitution des listes, on n'est pas encore sur le temps des investitures. Ce qui est sûr, c'est que je suis très investie sur la commune. Ce qui est sûr, c'est que le jour où on aura une liste, vous en serez informés. Et en tout cas, on s'y prépare et on s'y prépare avec Magny Nouvelle Énergie.